L'histoire commence par une jeune fille piégée dans une cage. Le roi arrive avec ses amis nobles et ordonne à la jeune fille de chanter pour eux. Les sirènes sont des monstres connus pour leur capacité à enchanter les autres avec leurs chansons, mais au lieu de vivre dans la gloire, Arya est forcée de devenir l'animal de compagnie du roi et doit chanter jusqu'à ce qu'elle cesse. La jeune fille est dans le désespoir et supplie un dieu ou un démon de l'aider. Elle ne s'attend pas à ce que son souhait se réalise vraiment. Notre héroïne renaît dans le passé. Arya revient à sa vie de 10 ans et cette fois, elle va changer de destin. Et la jeune fille regarde les serviteurs forcer son nouvel époux à entrer dans la pièce. Vous voyez, Arya avait conclu un contrat de mariage de 10 ans avec ce jeune garçon. Notre héroïne prévoit de se sauver elle-même et son jeune amant. Malheureusement, le garçon n'est pas prêt à épouser une jeune et ignorante mariée. Arya est malheureuse parce qu'elle est clairement plus âgée que lui. Lloyd est forcé d'entrer dans la pièce et les serviteurs les enferment. Le garçon est frustré et se dirige vers Arya. Notre héroïne le regarde alors qu'elle se souvient de son passé. Dans son ancienne vie, Lloyd était connu comme un démon qui a tué toute sa famille à l'âge de 18 ans, a vendu son âme au diable et a même été accusé d'avoir tué l'empereur, mais Arya est la seule à savoir que cet homme était son sauveur. Un flashback dans le passé et nous voyons Arya être battue. Et la fille avait décidé de nuire au roi avec sa chanson de sirène, mais l'homme survit et est prêt à se venger. Et elle est sur le point de la poignarder quand Lloyd apparaît soudainement. Le grand-duc tue le roi avec une seule frappe et libère Arya de sa prison. La sirène sait qu'elle n'oubliera jamais cette scène même après sa mort. Il lui offre sa main, mais Arya ne peut même pas bouger. Ses jambes sont déjà cassées. La jeune fille est désespérée, mais Lloyd la ramasse. Il n'a pas peur des rumeurs, les gens disent que ses chansons peuvent rendre les hommes fous, mais le grand-duc a déjà perdu son âme, il lui dit même qu'il n'y a pas de limite à sa folie. Arya est touchée et fait un vœu. S'il y a une prochaine vie, elle fera de son mieux pour le sauver. Et la fille obtient son souhait. Le jeune Lloyd interrompt ses pensées. Sa mariée a été trop calme, alors il pense qu'elle est nerveuse. Arya regarde le garçon qui se trouve devant elle et elle sourit tout à coup. Elle le saisit de la main et le petit enfant est choqué. Notre héroïne le remercie de sa naissance et promet de le rendre heureux. La vie passée d'Arya est vraiment tragique. Dès le jour de sa naissance, sa mère lui donne un médicament qui lui vole la voix, elle devient féroce chaque fois qu'Arya refuse de prendre le médicament, le père de notre héroïne la bête aussi et l'appelle inutile. L'enfant est réticent et se demande constamment pourquoi elle doit souffrir. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne lui chante jamais ni ne lui lit ses histoires. Mais quand elle a 10 ans, notre héroïne découvre la vérité. Arya entend les rumeurs des servantes et se rend compte qu'elle est une sirène, créature mystique connue pour contrôler les humains et guérir les gens avec leur voix. Il y a 12 ans, la mère d'Arya a été kidnappée par le comte Cortez et forcée de devenir sa femme. Mais après la mort de Sofia, il devient de plus en plus violent et bat Arya tous les jours. Un jour, l'enfant révèle le plus grand secret de sa mère et parle devant son père. Cortez est furieux contre Sofia pour avoir caché cette vérité, mais il devient bientôt heureux quand il entend la voix angélique d'Arya. Arya est forcée de chanter devant les nobles et devient rapidement célèbre. Mais notre héroïne ne veut rien de tout cela. Elle prie pour qu'un dieu la sauve, et pourtant sa renommée ne se répand que dans tout le pays. Les gens commencent à l'adorer comme une déesse. Les choses s'aggravent quand une sainte apparaît soudainement dans la capitale. Elle convainc le peuple qu'Arya est un monstre qui a enchanté le roi et ses nobles. La sainte promet de purifier le palais et une guerre éclate. Les citoyens sont envoyés en bataille, et ceux qui refusent sont forcés de regarder leurs familles entières être tuées. Les chevaliers saints tuent tout le monde dans la capitale sous le prétexte de la purification. Et pourtant, l'empereur refuse de laisser partir Arya. Au lieu de cela, il lui casse les jambes et la enferme dans une cage. Alors qu'elle était sur le point de mettre fin à sa vie, quelqu'un s'est soudainement présenté devant elle et lui a proposé de l'aider à tuer tous ses ennemis. Arya le reconnaît comme le tristement célèbre grand-duc, accusé d'avoir assassiné toute sa famille. Il se révèle être un démon et dit à Arya de l'appeler quand elle a besoin de son aide. À eu début, notre héroïne refuse de se venger. Mais dans ses derniers instants, elle appelle le démon. Lloyd la sauve du roi fou, mais elle est déjà en train de mourir. Et elle le trouve tragique, souhaitant pouvoir l'entendre chanter une dernière fois. Arya craint que sa capacité ne l'ait corrompu. La sirène est profondément touchée par son sacrifice et, pour la première fois, elle ressent le désir de chanter pour quelqu'un. Même si elle ne peut que bouger ses lèvres, le grand-duc écoute toujours. Elle est peut-être un démon, mais il est aussi son sauveur. Arya prend son dernier souffle, prête à se réveiller dans l'enfer.
Au lieu de cela, elle ouvre les yeux et voit la petite pièce dans laquelle elle a grandi. Elle regarde autour d'elle confuse jusqu'à ce qu'elle réalise que ce n'est pas un rêve. Elle est surprise d'entendre sa voix jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle a cessé de prendre le médicament après la mort de sa mère. Arya chuchote le nom de son père, le blâmant pour avoir ruiné sa vie. Cette fois, elle va se venger. Notre héroïne se précipite hors de la pièce, surprenant les servantes à l'extérieur, ignorant leurs regards effrayés, désespérée de retrouver son père. Il est clair qu'il n'est pas content de voir Arya. Et la fille ignore son mécontentement et commence soudainement à chanter. Et sa voix choque l'homme, et il ne peut pas croire que sa fille muette l'a trompé. Et elle est sûre que ce doit être le plan de sa mère. Cortez devient obsédé parce que sa voix est encore meilleure que celle de Sofia. Il envisage de la faire sa marionnette, l'utilisant pour contrôler l'Empire. L'homme tombe à ses pieds, suppliant Arya de chanter à nouveau. Mais la fille sourit seulement. Elle a toujours pensé que son père était effrayant, mais maintenant il est juste un vieil homme pathétique. Elle dit que ce sera la première et la dernière fois que l'homme l'entendra chanter. Le conte est confus jusqu'à ce qu'Arya dise qu'elle le fera oublier tout. Elle commence immédiatement à chanter, mais cette fois, elle contrôle son esprit pour oublier le passé. Cortez est réticent parce qu'il sait que cette voix lui apportera du succès. Malheureusement, il ne peut pas résister au pouvoir de la sirène et bientôt il perd la raison. Arya regarde sans pitié l'homme vaincu. Et elle est toujours dans l'étonnement alors qu'elle lui pose des questions sur son plus grand secret, les larmes de sirène. Cortez lui dit l'emplacement et lui remet même les clés. Arya se précipite dans sa chambre et, après quelques recherches, elle trouve la petite boîte. Les larmes de sirène sont remplies d'énergie maléfique qui peut contrôler les sirènes. Dans sa vie passée, son père les portait tous les jours, l'utilisant pour supprimer sa mère. Il les a enlevés après la mort de Sofia, mais il les a portés à nouveau lorsqu'Arya a retrouvé sa voix. Et la jeune fille est triste en se souvenant de la mort de sa mère. Mais elle sait que son plan aurait échoué si elle revenait plus tôt. Arya est de retour dans sa chambre, admirant les fleurs. Elle ne peut toujours pas croire qu'elle soit retournée dans le passé. Notre héroïne a toujours pensé qu'elle finirait en enfer. Elle jure de changer son destin, mais elle ne sait pas quoi faire. En raison des drogues qu'elle a prises dès son plus jeune âge pour cacher sa voix, notre héroïne est destinée à avoir une vie courte. Mais elle est déterminée à vivre correctement jusqu'à sa mort à 20 ans. Arya réfléchit à sa prochaine étape. Elle doit cacher son identité en tant que dernière sirène restant. Elle sait que tout le monde perdrait la tête en l'entendant chanter, sauf une personne. Lloyd a déjà perdu la tête il y a longtemps. Ses yeux étaient toujours vides et il ne réagissait que lorsqu'il tuait quelqu'un. Le grand-duc était connu pour prendre des drogues, désespérément pour échapper à la réalité. Arya se souvient des événements qui se produiront dans 4 ans. Tous les membres de la famille Valentine, y compris leurs domestiques, seraient assassinés, les gens donnant même un nom à l'incident, l'appelant la catastrophe de Valentine. Même si le garçon n'a pas été puni, Arya savait qu'il deviendrait vivant. Elle pense à l'homme qui ne désire rien et est déterminé à changer son destin. Elle veut passer sa courte vie à ses côtés, le rendant heureux. De l'autre côté de la ville, un garçon admire la lumière de la lune. Un serviteur se précipite avec des nouvelles urgentes. Et la mère du garçon meurt. L'enfant se retourne et nous voyons ce visage familier. C'est Lloyd Valentine. Les serviteurs du manoir du comte sont tous dans le choc. L'homme vient de leur ordonner de donner à Arya de nouveaux vêtements. Les servantes sont malheureuses parce qu'elles pensent que la jeune fille est une honte pour la famille Cortez. Le comte avait même juré de ne jamais accepter sa fille. Les femmes croient que l'homme est juste saoul et ne gardent Arya que comme remplaçant pour sa mère. La jeune fille n'est qu'une décoration. Notre héroïne peut entendre leur conversation désagréable, mais elle n'est pas dérangée. Les sirènes sont célèbres pour leur beauté non naturelle. Les gens n'avaient jamais cru ces rumeurs jusqu'à ce qu'ils aient vu la mère d'Arya pour la première fois. L'une des servantes jette un coup d'œil à Arya et est captivée par ses beaux yeux. Elle écarte immédiatement ses pensées, se rappelant que la fille n'est qu'une muette inutile. Elle suit les autres servants, impatiente de révéler les rumeurs qu'elle a entendues. Le comte a envoyé un serviteur acheter de nouveaux vêtements pour Arya. Le reste des servantes sont malheureuses jusqu'à ce que la fille révèle le plan du comte. Et elle envoie Arya pour devenir la future mariée de Saint-Valentin. Le reste des servantes commence à se réjouir. Ils sont tous convaincus que notre héroïne va mourir. Tout le monde a entendu des histoires sur les mariés de la Saint-Valentin. Le duché n'ouvre ses portes que lorsque leur prince cherche une épouse. Mais les femmes qui se marient dans la maison du duc meurent toutes pendant l'accouchement. Bien sûr, ce sont toutes des rumeurs. Personne ne sait la vérité parce que les femmes qui se marient dans le duché abandonnent toute leur famille. Les servantes sont heureuses de cette nouvelle et ont bientôt une mauvaise idée. Ils ont l'intention de maltraiter Arya puisque la fille est muette et ne peut pas se plaindre. Notre héroïne regarde les servantes stupides,
se demandant si elle devrait leur donner une leçon comme son père. Au lieu de cela, elle choisit d'épargner leur vie. Elle prend son bloc-notes, ordonnant aux femmes de lui apporter de la bonne nourriture. Notre héroïne est heureuse de voir la table pleine de nourriture délicieuse. Les servantes essaient de la baiser, mais la fille les regarde. Elle n'est pas intéressée par leur faux service. L'enfant sourit parce qu'elle les fera vivre dans la peur, toujours se demandant quand elle va se venger. Elle ordonne aux servantes de sortir, faisant fuir les femmes effrayées. Arya remarque leur peur et se sent inférieure. L'enfant pense que son visage est trop effrayant. Dans sa vie passée, son visage était couvert de brûlures. Quand elle enlevait son masque, les gens étaient immédiatement effrayés. Arya est triste et décide de continuer à cacher son visage. Des jours passent, et nous voyons notre héroïne faire un voyage avec son père, sauf que les gens semblent s'être perdus, peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent tout simplement pas trouver la bonne route. Le comte Cortez est furieux et ordonne à la voiture de s'arrêter. Arya n'est pas contrariée parce que le grand-duché a toujours été strict. Leur manoir est caché dans la forêt, ce qui empêche les étrangers de se rendre. La fille sait que son père n'est furieux que parce que le duché a rejeté toutes ses lettres, ce qui fait que les autres familles se moquent de lui. Pendant ce temps, le chauffeur a l'air terrifié en exhortant le comte à revenir. Et elle explique que la route du duché est inconnue car ceux qui ont visité ne sont jamais revenus vivants. L'homme regrette vraiment d'avoir accepté ce travail. Cortez est furieux et accuse le gardien d'avoir accepté le poste. Et elle refuse de revenir en arrière, menaçant de tuer l'homme s'il ne trouve pas le chemin tandis que les hommes se disputent. Arya jette un coup d'œil à l'extérieur et remarque immédiatement une énergie étrange. Dans l'Empire, chaque groupe a un pouvoir différent. Les sirènes utilisent une énergie mythique tandis que les prêtres ont un pouvoir divin. Les sorciers utilisent la manne, mais les sorciers pratiquent la magie. Leurs pouvoirs peuvent être différents, mais chaque groupe peut ressentir l'énergie de l'autre. Arya est sûre que c'est une barrière d'illusion mise en place par le duché. Le gardien se souvient immédiatement des rumeurs sur les bêtes dans ces forêts. Cortez a peur et accuse l'homme de cacher la vérité. Ils sont tous terrifiés, mais il est trop tard. Arya entend leurs cris et sait qu'une bataille a commencé. Arya glisse sur son masque et sort pour jeter un coup d'œil. Elle voit immédiatement les corps blessés des gardes de son père. En face d'elle, nous voyons un homme vêtu d'un manteau sombre, entouré d'énormes loups. Et elle est clairement mécontente des visiteurs inattendus. Notre héroïne sait qu'elle est en difficulté. Elle remarque ses yeux gris familiers et se sent immédiatement nerveuse. Juste à ce moment-là, l'homme commande à ses loups de la tuer. Arya tombe à ses pieds et ferme les yeux en attendant sa mort. Mais au lieu d'une morsure de loup, elle sent soudain les grands chiens lécher son visage. Et la pauvre fille est tellement confuse qu'elle a des signes de questions géants flottant sur sa tête. Eh bien, au moins elle est encore en vie. L'homme se demande si ces chiens sont soudainement devenus fous. Il leur fait tourner le front et ils se cachent immédiatement derrière Arya. Ils ont complètement oublié leur maître. Le duc est tellement choqué qu'il pense que ces chiens sont devenus fous. Il étudie la fille qui porte un masque, se demandant quel genre de créature elle est. Ces chiens sont super féroces et ne respectent que les forts. Ils ne suivent le duc que parce qu'il est la personne la plus forte du monde. L'homme s'agenouille et étudie la fille, se demandant si elle est plus forte que lui. Arya sait que les chiens ne sont amicaux que parce que les sirènes peuvent communiquer avec les animaux. Dans sa vie passée, son père avait tué toutes les bêtes autour d'elle, alors elle n'a jamais pu utiliser cette capacité. Et la fille admire les énormes chiens, et quand elle touche leur fourrure, elle tombe immédiatement amoureuse. Ses beaux yeux commencent même à s'éclairer. Le duc regarde en dégoût la pauvre fille presque enterrée par ces énormes chiens. Et elle la porte comme un insecte, déterminée à ramener cette étrange fille à son manoir. Le groupe arrive à la propriété, et le majordome réprimande le comte pour avoir pénétré dans le grand-duché. Il dit que l'homme devrait être reconnaissant à Arya parce qu'elle lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, la fille est plus intéressée par la boisson étrange que l'homme lui a donnée. Elle touche l'objet blanc flottant et saute immédiatement sur le sentiment. Notre héroïne entend le mauvais nom et est plus curieuse de l'objet étrange. Le grand-duc ne peut pas réprimander la petite fille, alors il ordonne à son majordome de nourrir les hommes du comte à ses chiens de chasse. Cortez semble terrifié, refusant de croire que ses fidèles chevaliers se sont transformés en nourriture pour chiens. Au lieu de cela, il voit deux grands chiens qui le regardent. L'homme est immédiatement effrayé.
Le majordome lui rappelle qu'Arya est son sauveur, mais son père reste silencieux. Le grand-duc dit qu'ils peuvent donner au comte n'importe quel montant qu'il demande. Cortés sourit de cupidité alors qu'il offre au duc une autre offre. Il est prêt à vendre sa fille au grand-duché. Il murmure de l'autre côté de la pièce, exhortant Arya à enlever son masque. Notre fille le regarde comme un clown. L'homme est gêné mais insiste toujours sur la vente de sa fille. Le duc se demande pourquoi Cortés a caché son enfant, mais l'homme prétend que la fille est muette. Il pense que cela fera d'elle une bonne épouse, et dit même au duc de lui couper les bras puisqu'elle peut aussi écrire. Le majordome est vraiment furieux et accuse le comte d'insulter leur famille. L'homme frappe la table, ne voulant pas s'en charger, le majordome l'avertit de ne pas se comporter mal, puisqu'ils l'ont accepté uniquement à cause de son père. Arya regarde le majordome, content de son insulte. Son père a toujours détesté que les gens parlent de son père génie. Le majordome remarque son regard et s'incline, exhortant le petit enfant à finir sa boisson. Arya ne comprend pas pourquoi cet homme étrange est si gentil avec elle. Elle entend les chiens aboyer et est immédiatement convaincue que c'est à cause de ses capacités de sirène. Elle peut aussi apprendre des choses rapidement, alors elle demande au majordome de l'emmener. Le comte est mécontent de voir sa fille s'exprimer. Il lui arrache le papier, avertir la fille inutile de garder le silence. Il saisit son bras, mais voit 3 grands chiens prêts à l'attaquer. Cortés saisit grossièrement la main de sa fille, en l'avertissant de garder le silence. Et elle voit les chiens énormes lui jeter un coup d'œil, mais avant qu'il ne puisse l'attaquer, le grand-duc lui donne des coups de poing. L'homme enlève Arya et est prêt à l'acheter. Notre héroïne est excitée, regardant l'homme avec crainte. Elle ressemble à son douloïd. Et bien, sauf pour ses longs cheveux. Le duc est déconcerté par le regard de l'enfant. Il ne comprend pas pourquoi ce petit enfant n'a pas peur de lui. Il venait d'offrir de nourrir les gens à des chiens et avait même menacé sa vie. Arya tient fermement son tissu, n'ayant pas peur de ces paroles du. Elle le regarde avec des yeux brillants, déterminée à s'accrocher à sa cuisse dorée. Le grand-duc ne peut pas résister à sa beauté et lui propose de payer immédiatement. Le comte est stupéfait, mais le majordome est déjà habitué au comportement impulsif de son maître. Valentin se demande si l'homme est malheureux, mais son majordome sourit largement. Et elle pense qu'Arya doit être une bonne personne puisque les chiens l'aiment aussi. La pauvre fille est presque confuse par sa logique et croit que le duc est une bonne personne. Mais puis elle se souvient que les bonnes personnes ne nourrissent pas d'autres chiens. Le majordome remet 2 boîtes d'or au comte. Valentine avertit l'homme de ne plus jamais se présenter devant UX. Et elle doit aussi oublier Arya pour le reste de sa vie. Le duc menace de mettre fin à toute la famille Cortés si l'homme trahit son vœu. Le comte est toujours aussi avide qu'auparavant lorsqu'il leur dit qu'il a une autre demande, il veut que la première fille d'Arya lui soit remise. Le comte est content de lui-même, mais notre héroïne est furieuse. Son père ne demande son enfant que parce qu'il espère que sa fille sera une sirène. Et elle est toujours remplie d'idées maléfiques même après son lavage de cerveau. Le grand-duc est également en colère quand il entend la demande absurde du comte. Il change d'avis et a l'intention de nourrir toute la famille Cortés à ses chiens de chasse. Le majordome conduit le comte avant que son patron ne puisse le détruire totalement. Mais il a aussi un autre plan. Et elle demande au torturateur de prendre Cortés et de lui donner une leçon. Ils le puniront pour ses paroles insensées et s'assureront qu'il oublie sa fille. Arya s'approche du majordome et il se transforme immédiatement d'un gangster effrayant en un grand-père doux. Et la fille s'émerveille de son changement rapide. L'homme la conduit dans une grande pièce et s'excuse même de ne pas avoir préparé un meilleur endroit. Pendant ce temps, notre fille est stupéfaite parce que cette pièce est plus élégante que le palais impérial. La jeune fille se présente comme Dana, la directrice et aussi la nounou de Lloyd. Et la femme aime clairement les choses mignonnes et est déjà impatiente de servir Arya. Notre pauvre héroïne n'est pas habituée à une telle attention et même ses petits doigts deviennent rouges. Dana s'excuse pour l'absence du prince parce que le garçon prend soin de sa mère malade. Elle demande à Arya de ne pas se fâcher si le prince ne l'accueille pas. La servante essaie de la distraire en demandant à Arya d'écrire ses aliments préférés. Notre héroïne commence à écrire mais a du mal à y parvenir. Et la pauvre fille n'a jamais goûté beaucoup de nourriture et n'a aucune idée de ce qu'elle est. La servante attend une longue liste mais voit seulement Arya demander une soupe chaude. L'enfant sera heureux s'il peut avoir une soupe chaude qui n'a pas été gâchée. Dana semble tout aussi choquée que nous. La jeune fille pense que la servante est déçue, alors elle panique, essayant de penser à quelque chose qu'elle est. Elle se souvient de son nouveau favori, le marshmallow, et l'écrit rapidement. Dana est confuse jusqu'à ce que la petite fille explique. Elle rit parce que l'enfant est trop adorable. Elle attend encore plus mais notre héroïne est vraiment dépourvue d'idées. Elle explique enfin à la femme qu'elle ne connaît pas beaucoup de nourriture.
Elle a peur de regarder la servante, en espérant voir son visage déçu, mais elle voit la femme pleurer. Arya ne comprend pas pourquoi Dana est triste, alors elle se propose d'apprendre. Au lieu de cela, la femme s'incline soudainement et donne un grand câlin à l'enfant. Je veux aussi l'embrasser. Arya a peur que la servante ne soit déçue par son manque de connaissances. Au lieu de cela, la femme s'incline et lui donne un grand câlin. Elle éprouve de la pitié pour le pauvre enfant et fait de son mieux pour le consoler. Arya n'est pas habituée à une telle affection parce qu'elle a été traitée durement depuis son plus jeune âge. Elle a choisi de s'échapper plutôt que de se venger. Mais maintenant, l'embrasement de Dana la rassure. Notre héroïne ferme les yeux dans la joie. Le lendemain, Arya admire la pluie quand Dana se précipite. Elle pense que son bébé manque peut-être peur et s'inquiète pour elle. Arya n'est pas satisfaite de son nouveau surnom. C'est vraiment un crime d'être court. Elle demande à la servante de ne pas l'appeler bébé mais Dana se contente de lui rire. Elle frotte même la petite tête de notre héroïne. Arya est stupéfaite par son toucher et continue à caresser ses cheveux. Elle comprend enfin pourquoi les chiens aiment être caressés. Cela se sent vraiment bien. Dana trouve son comportement amusant, offrant de se caresser la tête à nouveau. Arya refuse, insistant sur le fait qu'elle n'est pas un bébé. La servante rit, se demandant pourquoi la fille regarde par la fenêtre. Les yeux d'Arya scintillent alors qu'elle dit admirer les belles fleurs. La servante est surprise parce que la duchesse aime aussi les fleurs. Elle mentionne les rares plantes du jardin et notre héroïne devient curieuse. Elle regarde Dana avec ses yeux brillants, implorant de voir les plantes. La servante tente de refuser à cause de la pluie torrentielle, mais les beaux yeux d'Arya sont tout simplement irrésistibles. Elle finit par céder, offrant de préparer ses vêtements. Elle voit les jolies robes que le comte a apportées et demande à l'enfant de choisir son préféré. Arya dévoile son père dégoûtant, révélant qu'elle n'a jamais porté de vêtements aussi beaux. Et elle les a achetés seulement parce qu'elle venait ici. Le regard du visage de Dana devient effrayant et elle ne trouve plus les vêtements mignons. Arya est choquée par son changement soudain alors que la femme dit que les robes sont des chiffons. Elle est remplie d'une aura sombre et demande aux autres servantes de mesurer Arya pour de nouveaux vêtements. Dana rassemble les servants, leur conférant une nouvelle mission. Ils doivent trouver les vêtements parfaits pour Arya dans une heure. Les filles se précipitent et notre femme principale est bientôt vêtue de beaux vêtements. Elle a même son propre petit parapluie. Dana est ravie de voir le visage heureux de la fille. Elle a un autre cadeau et remet à Arya un petit masque de lapin. L'enfant étudie les oreilles de lapin et devient préoccupé par le goût étrange de Dana. Elle dit à la servante qu'elle n'est pas un bébé, mais Dana rit. Arya est confuse, se demandant pourquoi la femme a fait un masque et est si gentille avec elle. Le duc ne l'a jamais forcée à révéler son visage. La fille pense qu'ils essaient de la mettre à l'épreuve en agissant avec gentillesse. Arya jure de rester calme, mais sa résolution s'effondre quand Dana lui pique soudain ses joues douces. Le visage de notre héroïne devient immédiatement rose. La servante est amusée, mais s'excuse rapidement avec une tasse de cacao. Arya la saisit, essayant de cacher son visage rouge. A eu lieu de cela, elle tombe amoureuse du goût de la boisson. Elle félicite la servante tandis que Dana admire sa mignonne maîtresse. Arya n'a jamais été félicitée auparavant, et la fille est choquée. Mais leur moment mignon est interrompu quand une servante arrive avec de mauvaises nouvelles. Le temps est sombre, tout comme l'humeur de notre héroïne. La jeune fille fait une promenade seule parce que les serviteurs se sont tous dirigés vers la chambre de la duchesse. Elle regarde à l'étage supérieur, se demandant si la maladie de la duchesse va s'aggraver aujourd'hui. Elle se souvient que la servante s'est précipitée dans la pièce, annonçant que la femme était gravement malade. Les serviteurs l'avaient tous quittée, la priant de revenir après avoir regardé les fleurs. Ils avaient mentionné l'amour de Lloyd pour sa mère. L'enfant a passé tout son temps à s'occuper d'elle. Arya comprend enfin pourquoi le prince a été dévasté après la mort de sa mère. Et la fille sait qu'elle doit empêcher la mort de la duchesse. C'est la seule façon d'empêcher Lloyd de devenir un monstre sans cœur. Arya est dans un dilemme. Elle veut éviter la mort de la duchesse, mais en ce moment, elle n'est qu'une étrangère. Elle ne peut rien faire. La jeune fille entend des pas approcher, mais quand elle se retourne, une épée est placée à son cou. Le coupable l'interroge, lui demandant pourquoi elle se cache comme un rat. Arya est stupéfaite de voir le garçon qu'elle attendait. C'est Lloyd Valenti. Le prince accuse Arya de faire semblant, ne montrant ses vraies couleurs que maintenant que tout le monde est occupé. En attendant, notre héroïne se souvient des yeux vides de Lloyd dans son passé, et est simplement heureuse de le voir regarder vivant. Le comportement de la jeune fille est trop calme, et Lloyd se met en colère. Il lui menace de lui couper la tête si elle refuse de parler. Le garçon ne fait pas de menace vide à mesure qu'il approche, ce qui fait que l'épée lui a percé le cou. Heureusement, ce n'est qu'une petite blessure, et le prince se sent aussi coupable. Il jette rapidement son épée, croyant finalement que Arya est muette. Elle est tellement effrayée que son parapluie tombe.
Lloyd remarque immédiatement son joli masque de lapin. Elle tremble comme un petit lapin, et il décide de lui donner ce nouveau surnom. Et comme il peut lire ses lèvres, il exhorte la jeune fille à dire la vérité. Arya a beaucoup à dire, elle s'est échappée de sa cage parce qu'elle voulait devenir les étoiles brillantes de Lloyd, elle est prête à être son feu et espère qu'il peut la brûler à tout moment. Bien sûr, notre héroïne ne dit pas ces mots, craignant d'effrayer son petit mari. Au lieu de cela, elle dit que les caresses ont été agréables, mais ses paroles confondent le prince. Lloyd est dégoûté par cet humain faible, se demandant si tout le monde au-delà de la barrière est inutile. Il se sent coupable lorsqu'il remarque le cou saignant d'Arya. Le garçon l'exhorte à se retourner et utilise un tissu pour cacher sa blessure. Arya se sent touchée jusqu'à ce qu'elle entende le garçon lui demander si elle est la proie d'un rat d'égout. La fille est confuse au début, mais comprend rapidement sa question. Les rats d'égout sont les dirigeants du monde des enfers, ou des eaux usées. Arya ne s'attendait jamais à ce que Lloyd soit si méfiant envers elle. Elle n'est pas contrariée parce que le monde des morts et les Valentins sont des ennemis à long terme. Lloyd révèle finalement pourquoi il est si méfiant. Les gens élevés comme proie des rats sont tous muets. Des le nom d'Arya n'est pas sur la liste de la famille Cortez. Le garçon prétend avoir un moyen d'identifier les rats d'égout. Arya est stupéfaite parce que les rats se sont répandus à travers le pays. Ils n'ont jamais pu être identifiés, ce qui a mis en colère l'empereur. Elle est impatiente d'entendre la méthode puissante de Lloyd, seulement d'entendre le garçon lui demander de maudire l'organisation. Lloyd révèle sa façon d'identifier les rats et demande à Arya de maudire l'organisation. La jeune fille est choquée par sa ridicule demande, mais il la prend comme un signe de culpabilité. Et elle tire son épée, prêt à mettre fin à cette proie des rats d'égout. Arya l'arrête et prononce l'insulte, avant que l'enfant impatient ne puisse lui couper la tête. Lloyd est à peine satisfait en lui jetant la main. Et elle prévient la jeune fille de partir seule car le duché n'est pas sûr pour un enfant fait. Arya retourne dans sa chambre quand elle entend des servantes parler de Lloyd. Elle craint que le garçon ne s'en aille tuer à cause de l'état de sa mère. La maladie de la duchesse s'est aggravée, et les servantes craignent qu'elle ne meure vraiment cette fois-ci. La femme a mentionné son dernier souhait et veut être enterrée sous un cerisier. Son seul regret est de ne pas revoir les fleurs avant sa mort. Les serviteurs maudissent tout, mécontents de la mort de leur mère. Arya écoute leur conversation, se souvenant du vieux cerisier qu'elle a vu en marchant. La fille semble être en train de planifier quelque chose. Notre héroïne a en effet un plan. Elle va chanter la chanson de la vie. Arya n'a jamais chanté à l'extérieur parce qu'elle était toujours étouffée avant de quitter la maison. Elle se sent étrange, mais elle commence toujours à chanter. Quelque chose de magique se passe lorsque l'arbre à fleurs de cerisier desséché commence soudainement à fleurir. Arya termine sa chanson et le vieux arbre est maintenant couvert de belles fleurs. Mais notre héroïne se sent soudain étourdie. Son petit corps est encore trop faible pour contrôler ses pouvoirs. Tout à coup, elle entend des bruits et voit quelques oiseaux messagers voler autour. Elle en prend un, en lui chuchotant une petite demande dans l'oreille. Arya regarde l'oiseau s'envoler, en direction de la chambre de la duchesse. La jeune fille ne peut plus le tenir et finit par s'effondrer. Pendant ce temps, l'oiseau arrive à la fenêtre de la duchesse, effrayant les pauvres servants. Ils essaient de chasser l'oiseau, mais il refuse de partir. La duchesse est rapidement distraite par leur tumulte. Les filles expliquent la situation et la femme insiste pour voir l'oiseau têtu. La duchesse ordonne aux servantes de l'aider lorsqu'elle s'approche de la fenêtre. Mais au lieu d'un oiseau, elle voit les fleurs de cerisier en fleurs. Les servantes pensent que c'est impossible, mais quand elle regarde à l'extérieur, elle voit vraiment les fleurs en fleurs. La duchesse est émerveillée en admirant le spectacle. Tout le monde dans le duché l'appelle un miracle. Pendant ce temps, le miracle travailleur est maintenant en danger. Une figure suspecte pénètre dans sa chambre comme un petit voleur. Le prince regarde la jeune fille endormie et se sent un peu coupable lorsqu'il essaie de la toucher. Il y a quelques heures, le manoir a été presque détruit lorsque les servantes ont découvert que Arya avait disparu. Lloyd entend leur conversation et admet finalement avoir vu la fille. Elle est sûre que l'enfant faible se cache quelque part parce qu'il l'a menacé de se perdre. Les servantes le regardent avec condamnation, ce qui rend le prince un peu coupable. Elle se propose de chercher le lapin et les servantes l'exhortent à ne pas l'effrayer cette fois. Lloyd commence sa recherche mais n'oublie pas de réprimander le petit lapin parce qu'il est parti. Il remarque l'arbre en fleurs et l'enfant est choqué. Il aurait pu jurer que l'arbre vieil était desséché quand il est passé par là pour la première fois. Le garçon se pince le visage et ressent la douleur. Il croit enfin que ce n'est pas un rêve. Lloyd admire les fleurs quand il tombe dans un petit sac. Il est sûr qu'il appartient à cette fille têtue. Le garçon croit qu'il pourrait y avoir du poison ou des armes à l'intérieur, mais tout ce qu'il voit est une pile de papier. Ce sont les notes écrites d'Arya et Lloyd lui reproche d'être trop négligent. Elle décide de jeter un coup d'œil et elles sont pleines des sentiments d'Arya depuis son arrivée à la maison. Le garçon est amusé par sa mauvaise orthographe du marshmallow.
Mais son humeur s'obscurcit rapidement lorsqu'il trouve les anciennes notes d'Arya. Ils sont pleins de mots comme « Je ne suis pas un imbécile et s'il vous plaît ne me frappez pas ». La dernière note nous brise le cœur alors que la fille supplie quelqu'un de l'aimer. Notre femme principale se réveille enfin et voit une grande foule debout à côté de son lit. Les servantes semblent toutes inquiètes, mais Arya n'est pas habituée à leur comportement. Dana a pitié de sa faible et fragile absence. Elle caresse la tête de l'enfant et notre héroïne est ravie de sa touche. Arya se souvient de sa mission importante et s'assoit, effrayant la pauvre Dana. Elle pose des questions sur la duchesse, mais la servante lui assure que la femme est bien. Elle mentionne la visite de Lloyd et remet le sac de rangement qu'il a apporté. Arya est soulagée d'avoir son sac, mais quand elle l'ouvre, elle remarque un nouveau stylo. Et la fille est confuse parce que le stylo semble très cher. Dana pense que cela pourrait être un cadeau de Lloyd. Arya est impressionnée par la richesse du duché. Elle remarque quelque chose d'autre à l'intérieur du sac, mais ce n'est pas un cadeau. C'est une note de Lloyd l'avertissant de se perdre. Notre héroïne est effrayée car elle pense que le stylo pourrait être son cadeau d'adieu. Elle demande conseil à Dana, mais la servante ne fait que rire. Elle raconte à l'enfant que le prince leur a ordonné d'apporter toutes sortes de desserts. Mais notre femme principale n'est pas heureuse d'entendre cela. La fille a peur que ce soit son dernier dîner. Arya est forcée de prendre des médicaments amers pour sa maladie, mais les servantes la récompensent par un pot de bonbons étoilés. Notre héroïne n'a jamais goûté à de tels bonbons et est très curieuse. Elle prend une bouchée et son visage se rince immédiatement de joie. Les servantes reçoivent une autre attaque de gentillesse, ce qui fait que leurs pauvres cœurs ont presque sauté. Dana arrive avec des fleurs et des livres pour rendre sa petite maîtresse heureuse. Arya admire sa présence quand un groupe d'hommes se précipite à l'intérieur. Sa servante dit que les 6 hommes seront ses gardes personnels, et Arya est impressionnée. Elle remarque un regard méchant sur l'un des visages des hommes et se demande s'il a été forcé d'être son gardien. L'ensemble de la pièce gèle au son, ce qui fait que la jeune fille se demande si quelque chose ne va pas. Une servante étudie les centaines de choses à savoir sur les personnes faibles et conclut que les fleurs sont nocives. Les femmes paniquent, se rassemblent pour discuter, regardent leur fragile absence et se débarrassent immédiatement des fleurs. Arya est déçue quand elle voit la pièce vide, mais Dana est soulagée. Elle n'a jamais pris soin de quelqu'un de l'extérieur de la barrière. Les serviteurs mentionnent toujours une barrière, alors Arya devient curieuse. Dana explique qu'une barrière sépare la maison de Valentine du monde extérieur. Notre héroïne se souvient que les chiens géants qu'elle a vus étaient même plus gros que les loups normaux. La fille comprend enfin pourquoi Lloyd a refusé de la laisser rester. L'heure du dîner arrive et les servantes se mettent en colère contre Arya, craignant que le goût amer ne la dérange. Elles craignent que la fille ne contraigne une intoxication alimentaire. Dana avertit les servantes de traiter Arya comme un nouveau-né puisque les personnes en dehors de la barrière sont les plus faibles. Notre héroïne refuse d'accepter son statut de bébé, mais en voyant les gens qui se soucient d'elle, elle se sent appréciée. Arya regarde autour de lui, en essayant de trouver le haut-parleur, et remarque bientôt le méchant chevalier. L'homme pense qu'Arya est plus faible que lui et il sourit, se sentant supérieur. Il n'a aucune idée que la fille est en fait une sirène avec une super audition. Ses paroles sont très désagréables et notre héroïne se sent dégoûtée. Elle le salue mais ne s'attend pas à ce que l'homme se moque d'elle parce qu'elle est muette. Les servantes sont en colère et prêtes à se battre contre lui. Mais ce qui effraie l'homme, c'est l'apparence de peur sur le visage d'Arya. Le chevalier s'excuse en disant qu'il ne s'inquiète que de la santé d'Arya. Soudain, elle lui demande son âge, et quand il dit qu'il a 24 ans, elle le reprend pour être inutile. Elle souligne que sa santé peut s'améliorer, contrairement à son cerveau malade. L'homme a été complètement rôti et est plein de colère. En fait, il demande à un enfant de 10 ans ce qu'elle a accompli. Arya le regarde encore une fois, lui donnant un coup final. Elle dit que son objectif est de ne jamais devenir comme lui. Le chevalier maudit Arya, mais la pièce est bientôt remplie d'une aura froide alors que Lloyd apparaît. Il est prêt à mettre fin à la vie du garde jusqu'à ce qu'il voit une Arya nerveuse qui secoue sa tête. Lloyd remarque sa blessure et devient immédiatement obéissant. Et bien, une épée n'est pas le seul moyen. Le garçon entre avec 2 énormes panthères menaçant de mettre fin à la vie du chevalier. L'homme regarde les animaux dangereux et tremble de peur. Et elle s'excuse auprès de Lloyd, mais le jeune garçon se moque seulement. Il ordonne à la garde désobéissante de s'agenouiller et de supplier Arya de lui pardonner. L'homme obéit, se courbant en défaite. Arya trouve son comportement précédent inutile, puisqu'il est toujours dans un état aussi pathétique. Mais la fille devrait s'inquiéter pour elle-même. Un Lloyd furieux la reprend pour avoir toléré le comportement de l'homme. Notre héroïne se sent maltraitée parce qu'elle pense vraiment avoir obtenu sa vengeance. Le garçon l'ignore, lui remettant une poignée de cuivre. Arya la reçoit dans la peur, se demandant si elle est utilisée pour battre les gens.
Lloyd explique que c'est un symbole de son autorité. Il dit que la jeune fille peut se débarrasser du gardien ou même l'envoyer dans les écuries, mais le prince a une condition, avant de revenir, Arya doit trouver un autre logement en dehors de la barrière. Quelques heures plus tard, Arya essaie de dormir quand elle entend un bruit étrange près de sa fenêtre. La fille s'arrête dans la confusion, seulement pour voir le mignon oiseau messager. Arya admire sa beauté jusqu'à ce qu'elle remarque une note attachée à sa jambe. Notre curieuse héroïne commence à lire, et c'est une lettre de la duchesse. Et la femme remercie la mystérieuse fée du printemps. Elle allait vraiment mourir avant de voir les fleurs du printemps qu'Arya lui avait offert. Leur beauté avait donné à la duchesse le courage de revivre. Notre héroïne panique au début, se demandant si son identité a été dévoilée. Mais elle se calme quand elle voit la femme l'appeler une fée du printemps. Arya est remplie d'un désir de sauver la duchesse. Elle écrit une réponse à sa lettre et renvoie l'oiseau. La fille jure de sauver la femme et de lui donner toute la beauté de ce monde. Des jours passent, et notre héroïne commence à s'inquiéter de son faible petit corps. Et la fille pourrait vraiment mourir si elle essaie de chanter la chanson de guérison. Arya se sent frustrée, mais est déterminée à trouver un endroit pour pratiquer son chant. Elle essaie de se précipiter dehors, mais Dana l'empêche de partir. Elle insiste sur le fait que sa petite maîtresse doit se reposer. Arya a appris quelques astuces et utilise ses yeux étincelants pour séduire la servante. Dana essaie de résister, mais une fois de plus, elle tombe amoureuse de la beauté d'Arya. Elle donne à l'enfant quelques instructions, et notre héroïne accepte joyeusement. Arya commence sa recherche d'une salle d'entraînement, mais le manoir est juste trop grand. La fille entend un bruit étrange avant d'être soudainement attaquée. Un énorme chien frappe Arya et lui lèche le visage. Notre héroïne est ravie de voir son petit ami, mais se demande comment il est arrivé ici. Le chien aboie, expliquant qu'il a manqué la fille. Notre héroïne est excitée parce qu'elle peut comprendre le chien. Les deux jouent comme des petits enfants, et Arya est ravie. Elle est bouleversée lorsqu'elle réalise enfin pourquoi son père a tué tous les animaux autour d'elle. Notre héroïne oublie bientôt son père ordinaire. Elle monte son nouvel animal de compagnie, lui demandant de trouver un endroit secret pour elle. Mais qui aurait pensé que le chien l'emmènerait directement au bureau du duc? Arya regarde l'homme, riant de peur. Le majordome semble nerveux, probablement préoccupé par la vie de sa nouvelle dame. Valentine est impressionnée de voir la jeune fille monter sur son chien de chasse. Il la traîne, l'avertissant de faire attention à son animal de compagnie fidèle. Arya est contrariée parce que l'homme ne fait pas attention à elle. Ses petites jambes sont suspendues dans l'air. Valentin libère finalement l'enfant en lui demandant pourquoi elle est venue. L'esprit d'Arya devient vide et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne peut même pas s'adresser correctement au duc. La jeune fille pense rapidement à un mensonge et montre son journal au duc. L'homme semble immédiatement choqué. L'enfant appelle le duc père et prétend l'avoir raté. Le majordome est ému parce qu'il lui manque un homme dangereux comme le duc. Il pleure alors qu'il imagine l'histoire d'un triste petit enfant. Pendant ce temps, notre héroïne se bat pour sa vie. Elle écrit une autre phrase, disant qu'elle est heureuse de voir le duc. Valentine regarde la petite fille et la trouve amusante. Arya n'a jamais connu le sourire. Elle avait vécu dans la tristesse, mais après avoir rencontré ses serviteurs bienveillants, elle a finalement appris à sourire. Et ainsi notre héroïne donne son sourire le plus grand et le plus lumineux. Valentin n'est pas touché par le sourire de la fille. Et elle trouve toujours ses mots suspects, mais Arya insiste sur le fait que c'est vrai. En fait, elle manque le duc parce qu'ils ne se sont pas rencontrés depuis son arrivée. L'homme est enfin convaincu. Mais maintenant il y a un autre problème. Il n'a aucune idée de comment jouer avec cet enfant. Arya gèle parce que son esprit est également vide. Valentine réfléchit un moment et décide de jouer avec elle comme son fils. Le pauvre majordome est effrayé parce que le père et le fils ne jouent pas comme les humains. Et elle rappelle au duc qu'Arya est plus faible qu'eux. Le petit enfant aussi était tombé malade. Arya se demande à quel point la famille doit être rude pour que le majordome soit si inquiet. Elle imagine une scène remplie de sang et pense que c'est parfait pour cette famille. Le duc n'est pas au courant de sa maladie et dit que la fille est plus faible qu'un insecte. Il ne sait pas quoi faire, alors Arya propose de jouer avec le chien loup. L'homme est confus parce qu'elle a prétendu lui manquer mais veut seulement jouer avec le chien. La jeune fille dit rapidement qu'être à ses côtés la rend heureuse. Le duc l'invite enfin à entrer, mais l'odeur des cigarettes la rend mal à l'aise. Le majordome sait que la fumée n'est pas bonne pour Arya, alors il exhorte le duc à la renvoyer. Malheureusement, notre femme principale souffre désormais du froid. Le duc la reprend pour être délicat, mais il enlève son manteau pour elle. Arya est presque enterrée sous le poids, mais elle se sent toujours heureuse. Elle devient confuse en regardant le duc voler ses cartes. L'homme l'avertit de respirer correctement quand il est à côté de lui. La fille ne comprend pas parce que sa respiration a toujours été normale, mais quand elle essaie de respirer, elle le trouve impossible.
Mais le karma arrive bientôt alors que le majordome dépose une montagne de livres devant le duc. L'homme supplie de laisser un peu d'espace pour respirer, mais le majordome l'ignore. Notre héroïne s'ennuie et décide de jeter un coup d'œil aux documents. Elle semble choquée en se souvenant d'une scène de son passé. Un groupe de personnes qui avaient visité le duché sont revenus avec une maladie mortelle. Leur chef, le vicomte Cavandi, avait accusé le duché de leur mort et il a reçu une énorme indemnisation, ce qui l'a sauvé de la faillite. Le duc est malheureux parce que ces gens se sont infiltrés sur son territoire, et pourtant il le blâme et demande une énorme indemnisation. Le majordome dit que ce sera ennuyeux, mais Valentine n'est pas préoccupée, il change d'avis et accepte de payer l'homme. Son visage s'obscurcit alors qu'il se prépare à regarder l'homme ramper autour de ses pieds, implorant la mort. Le pauvre majordome est horrifié, lui rappelant qu'un enfant l'écoute, mais Arya réfléchit à la façon d'arrêter le duc, ne voulant pas qu'il indemnisât le vicomte parce que l'homme est connu pour son jeu. La fille pense à un plan et dit à Valentine qu'elle peut guérir leur maladie. L'homme est en doute, alors Arya lui parle de son plan. Notre héroïne dit que sa solution est de nourrir les hommes de vermicide. Le duc commence immédiatement à rire, ce qui rend la jeune fille frustrée. Valentin ne rit que parce qu'il comprend enfin ce qui est arrivé à ces hommes. Et elle est impressionnée par la rapidité avec laquelle Arya l'a compris et lui propose de lui donner tout ce qu'elle veut. Un autre jour passe, et Arya monte à nouveau le chien de chasse. Sa seule demande était de voir le duc tous les jours, et il a dit que le chien la ramènerait. Mais en ce moment ils vont dans une direction différente. Le chien s'arrête enfin de courir, et Arya voit la propriété où elle a été achetée. Et la fille entre et est accueillie par un groupe d'hommes beaux. Elle les exhorte à se taire, mais ils sont trop excités pour voir leur mignonne maîtresse. Arya essaie de l'écouter, mais les hommes l'entourent, admirant son acte détective mignon. Elle les regarde, et ils la regardent tous avec étonnement. La fille décide de jouer, et les hommes sont presque morts de sa beauté. Elle ignore les étranges et se concentre sur sa mission. Elle peut vraiment entendre des voix de l'intérieur. Le duc n'a aucune idée qu'un certain enfant l'écoute. À présent, il se comporte comme un bandit, demandant au vicomte de payer pour le parasite. L'homme est confus, donc Valentine explique que les parasites qu'ils ont mangés appartiennent à son manoir. Depuis qu'ils les ont emportés sans sa permission, les hommes doivent également payer. Le vicomte est terrifié et supplie le duc de les relâcher. Arya ne s'attendait pas à ce que l'homme se présente seul, mais il pense que tous ses subalternes sont malades. Le vicomte a prétendu que c'était la malédiction du duché, mais la maladie a été causée par un parasite. Ces hommes étaient entrés dans le duché sans autorisation et avaient mangé des serpents infectés. Le vicomte s'agenouille sans honte, implorant le grand-duc de lui avoir pitié. Valentin n'est pas intéressé par son spectacle de pitié et retire immédiatement son épée. Son majordome est frustré parce que son patron a toujours recours à la violence. Et elle supplie le duc d'avoir une conversation paisible pendant 10 minutes. Valentin n'est pas disposé, mais le majordome l'exhorte à discuter pendant 5 minutes de plus. Arya est surprise d'entendre le vicomte proposer de vendre son héritage. L'homme doit être vraiment désespéré. Le duc est heureux de son offre et exhorte l'homme à payer sa dette rapidement. Le vicomte essaie de se plaindre, mais il se cache immédiatement devant le visage effrayant du duc. Arya écoute toujours quand elle entend des pas s'approcher. La jeune fille n'a pas le temps de se cacher, et le vicomte furieux la prend. L'homme reconnaît la couleur de ses cheveux et enlève son masque. Il sourit quand il voit le visage de la fille, l'appelant le clown de Cortez. Cavandi pense que la jeune fille a été vendue au duché à cause de sa capacité. Et elle croit que les Valentins la transformeront également en clown, la forçant à chanter. Et sa capacité attirera bientôt l'attention de l'empereur, rendant son père fier. Arya tremble, se rappelant sa vie passée. Tout le monde l'adorait, lui racontant tous ses secrets. Ses jambes étaient cassées, et elle chantait jusqu'à sauter du sang. La fille tremble encore quand ses yeux sont soudainement couverts. Lloyd l'avait sauvée dans une vie passée, mais cette fois son père est venu à son secours. Le majordome sort, sans se soucier de la mort du vicomte. Il accuse même l'homme de se moquer de leur famille. Le duc est plus préoccupé par sa petite fille. Les yeux de la fille sont remplis de désespoir, et elle a l'air terrifiée. Valentin veut se débarrasser de ses problèmes et l'aider à cacher son identité. Il ordonne à son majordome d'apporter une liste des personnes qui ont assisté aux fêtes de Cortés. L'homme le supplie de ne tuer qu'une fois par jour. Arya félicite son nouveau père et le remercie de son aide. Le majordome ne peut pas croire que l'enfant loue l'homme pour avoir tué quelqu'un. Elle s'adapte vraiment à cette étrange famille. Valentin fait semblant d'être distant, mais il frotte toujours la petite tête de sa fille. Quelques jours se sont écoulés et notre puissant grand-duc s'est transformé en esclave fille. L'homme regarde avec horreur son bureau, qui est rempli de jouets pour enfants. Il se souvient comment tout a commencé.
Il avait acheté un canapé rose pour Arya, et elle l'avait remercié avec un joli sourire. L'homme est rapidement devenu accro, ajoutant des vases et même une poupée. Le duc tousse mais pense que quelque chose lui manque encore. Le majordome est inquiet parce que le studio est maintenant devenu une salle de jeu. Valentin abandonne l'idée et tente d'allumer une cigarette. Arya est contente et récompense son père avec un pot de bonbons étoilés. Le duc remarque qu'Arya ne mange que des bonbons, alors il appelle un médecin. Mais ce qu'il reçoit, ce sont de mauvaises nouvelles. Le médecin dit qu'Arya est malnutrée et que son corps semble rejeter la nourriture. L'homme pense que c'est peut-être un traumatisme psychologique, et la seule façon d'aider la fille est de lui parler. Le docteur nerveux explique qu'Arya ne peut pas avaler la nourriture parce qu'elle cache ses émotions. Et si elle continue à cacher ses sentiments, la fille ne guérira jamais. Le duc demande une solution, mais l'homme n'a pas de remède. Il ordonne immédiatement à ses hommes de se débarrasser du médecin. Son assistant apparaît, lui demandant d'épargner l'homme. Il loue le duc, disant que son patron pourrait être en mesure de guérir la fille. Valentine se souvient des louanges de l'enfant et croit qu'il a une chance, alors quand Arya apparaît plus tard, il lui demande de se marier. La jeune fille demande à propos de Lloyd, mais l'homme ne le comprend pas, il veut qu'elle épouse son fils pour qu'elle ait autorité, et même dit qu'elle peut divorcer de lui quand elle sera plus âgée. Elle craint que le garçon ne la haïsse après le mariage forcé. Le duc pense qu'elle n'est pas satisfaite et offre même son deuxième fils. Et la jeune fille rejette le mariage et dit vouloir rester du côté du duc. L'homme l'imagine comme sa fille et est immédiatement satisfait. Il mentionne soudainement le trouble alimentaire d'Arya, rendant la fille nerveuse. Le duc ne peut pas comprendre pourquoi elle cache ses émotions, mais il jure de détruire quiconque la rend malheureuse. Il leur casse les mains s'ils osent toucher sa précieuse fille. Il s'agenouille devant Arya, lui demandant d'arrêter de cacher ses émotions. Le majordome est horrifié, pensant que le duc a fait peur à la petite fille. Mais il est choqué quand il voit Arya pleurer. Notre héroïne ne se soucie pas si l'homme est un meurtrier ou un démon. Elle embrasse le duc parce qu'il est son sauveur. Le lendemain matin, le duché est plongé dans le chaos. Arya demande le petit déjeuner, mais cette fois-ci elle veut des œufs grillés. Les servantes pleurent presque en courant, exhortant les cuisiniers à préparer le repas. Notre héroïne est étonnée par le nouveau plat et quand elle prend une bouchée, elle pleure presque de joie. La fille mange jusqu'à ce que le plat redevienne étincelant. Les cuisiniers nerveux se tiennent à côté, en attendant son jugement. Arya loue le plat et il l'attaque immédiatement avec différents types de nourriture. La jeune fille prend un bonbon et remercie les cuisiniers pour leur travail acharné. Les serviteurs se couvrent le visage parce que leur maîtresse brille. Elle est trop belle. Ils pleurent de joie à cause de ses louanges tandis qu'Arya les observe avec un sourire. Mais la bonne humeur est vouée à être ruinée lorsque le têtu Lloyd revient enfin. Lloyd revient au duché, mais cette fois-ci il n'est pas seul. Il entend des pas s'approcher et voit son frère cadet. Ils se dirigent vers la maison mais sont surpris de la voir occupée. On dirait qu'ils construisent un nouveau bâtiment. Les garçons sont confus. Ils appellent un serviteur. L'homme remet un plan et nous voyons un dessin d'un parc d'attractions. Lloyd semble ennuyé, mais son frère est excité. Le serviteur explique que le duc construit une salle de jeu pour la dame. Comme son père a perdu la raison, l'enfant décide de lui accorder un repos éternel. Vincent est confus, se demandant pourquoi ils se cachent dans leur propre manoir. Les garçons arrêtent de marcher lorsqu'ils remarquent une belle vue. Arya dort dans le jardin, entourée de nombreux animaux. Vincent est étonné, se demandant si la fille est une fée de la forêt. Il se souvient qu'elle est une sirène et est impressionné par ses capacités. La jeune fille a domestiqué les bêtes têtues et même le duc féroce l'adore. Il regarde son frère, excité de voir ce qui pourrait arriver ensuite. Notre héroïne se réveille à côté d'une énorme panthère et est surpris de voir des empreintes sur le sol. Elle se demande si quelqu'un est passé. Arya termine son repas, ce qui rend Dina heureux. Notre héroïne a pris un peu de poids et elle frotte son ventre gras. Mais l'enfant n'est toujours pas satisfait. Elle n'est pas assez forte pour chanter la chanson de guérison ou de destruction. Et la chanson de guérison peut guérir toute maladie, tandis que la chanson de destruction peut ruiner la vie des gens. Dans sa vie passée, Arya a commencé à chanter ses chansons à l'âge de 14 ans. La catastrophe de la Saint-Valentin se produira dans 4 ans, faisant de Lloyd un démon. Arya refuse de laisser cela se produire, alors elle exhorte le cuisinier à apporter plus de nourriture. Les serviteurs sont heureux de se conformer et un autre repas est servi. Dina remarque quelque chose d'étrange. Sa femme semble avoir des manières de table étonnantes. Même sa marche est gracieuse. Arya sent presque son âme flotter dans la peur.
Elle avait appris ses compétences après les coups de son père. Et la fille abandonne rapidement sa cuillère. Elle fait semblant d'être triste en disant qu'elle est trop faible pour manger. Les servantes la regardent dans le choc et Arya a peur que son plan ait échoué. À ce moment-là, un combat commence alors que les domestiques luttent pour la nourrir. Le chef cuisinier les repousse et se vante de son permis de trancher de la viande. Arya ignore les clowns et demande à Dina de l'aider, brisant ainsi le cœur des autres domestiques. Le lendemain, notre héroïne s'habille comme une jolie poupée. Dina est ravie et propose de l'emmener voir Lloyd. L'enfant est alarmée parce qu'elle sait que le garçon va la chasser. Elle sort en courant de la pièce, ignorant la servante derrière elle. Arya s'arrête enfin à la bibliothèque. La fille a peur de voir Lloyd et décide de l'ignorer jusqu'à ce que la duchesse soit guérie. Arya avait choisi cet endroit comme lieu d'entraînement, ce qui a amené le duc à penser qu'elle était un vers du livre. Et la fille est sur le point de chanter quand elle voit quelqu'un s'approcher. Un beau garçon s'approche, l'appelant sa belle-sœur. Le beau garçon sourit à Arya, se présentant comme un génie adopté par le grand-duc. Mais Arya le connaît déjà. Vincent était un génie célèbre dans sa vie passée. Il a été adopté par le puissant grand-duc, mais a ensuite été expulsé avant la catastrophe de la Saint-Valentin. Les rumeurs se répandirent dans toute la ville selon lesquelles il était en fait un espion des égouts. Tout le monde se moquait du garçon, et il devint un ivrogne, errant dans les égouts jusqu'à sa mort. Les gens lui donnèrent même un surnom, le génie du malheur. Arya regarde le futur espion, mais le garçon semble trop innocent. Vincent ne connaît pas les pensées de la fille et la loue pour avoir lu des sujets aussi avancés. Notre héroïne est effrayée parce qu'elle a pris les livres au hasard. Elle n'est pas intéressée par ces sujets, mais le garçon insiste pour discuter avec elle. Arya commence à transpirer parce que ces mots ressemblent à une langue étrangère. Vincent loue son intelligence et propose même de partager ses livres avec elle. Il s'arrête brusquement de sourire alors qu'il révèle sa haine pour les gens ennuyeux. Il pense qu'ils sont un gaspillage d'oxygène et ne devraient pas être en vie. Il commence à sourire à nouveau, mais Arya n'est pas impressionnée. Elle sait enfin pourquoi le garçon a été chassé. Il est trop ennuyeux. La journée a à peine commencé, mais notre héroïne est déjà malheureuse. Elle se tourne vers l'ennuyeux Vincent, qui est aussi à la bibliothèque. Chaque fois qu'elle voit le garçon, elle se sent toujours mal à l'aise. Arya est frustrée parce que chaque fois qu'elle choisit un livre, le garçon discute du sujet. Il se moquerait aussi de son intelligence. Notre héroïne lui demande de lui recommander un sujet et il lui donne un livre pour les doigts. Et elle est remplie de calculs de base. Le coupable a le courage de sourire et Arya lui crache presque au visage. La fille retourne dans sa chambre et Dana s'évanouit presque de peur. Son petit manque est comme un volcan furieux sur le point d'exploser. Arya n'est pas en colère contre le garçon pour l'avoir insulté. Elle est simplement malheureuse parce qu'il perturbe son temps d'entraînement. Elle doit apprendre le chant de la guérison afin de sauver la vie de la duchesse. Arya prévoit de se débarrasser de Vincent, mais décide de l'épargner parce qu'il est le frère de Lloyd. Et la fille se dirige vers la bibliothèque le lendemain, mais voit le gênant Vincent. Elle décide de partir, mais le garçon l'arrête. Il sourit comme un démon en mentionnant le talent musical de sa famille. Le grand-père d'Arya, Maestro, était un musicien célèbre. Vincent se moque d'elle, se moquant d'elle pour ne pas connaître l'histoire de sa famille. C'est la dernière paille et notre héroïne s'évanouit enfin. Elle frappe le garçon avec un livre et se dirige vers le piano. Vincent étudie la feuille et ne croit pas que la fille puisse jouer le célèbre chef-d'œuvre. La partition a été créée par le Saint-Empire et personne n'a été en mesure de jouer la musique. Mais Vincent est forcément choqué. Arya joue un chef-d'œuvre après l'autre, laissant le garçon dans l'épouvante. Quand elle termine le spectacle, Vincent est réticent. Arya ne lui épargne pas le visage et dit au garçon de se perdre. Le génie se souvient de Lloyd et pense qu'ils sont un couple parfait. Il n'a pas honte d'être chassé et loue plutôt sa belle-sœur, qui est vraiment un génie. Elle veut admirer les fleurs, mais le garçon la suit partout, gâchant ses plans. Vincent loue à nouveau sa propre intelligence et notre héroïne ne cligne même pas les yeux. L'enfant est en colère contre elle parce qu'elle cache son talent et pense qu'elle pratique secrètement sa musique. Arya est d'accord parce qu'elle n'a pas le temps d'expliquer. Mais Vincent ne fait que s'aggraver en l'accusant de cacher son visage de génie. Notre héroïne croit que le garçon est devenu fou. Après tout, il n'y a qu'une fine ligne entre un génie et un fou. Le garçon dit qu'il est fatigué de sa carte de visage et Arya a pitié du génie fou. Elle remarque le livre qu'il lit et fait semblant d'être intéressée. Vincent dit que c'est l'ancienne version du livre de la loi. Arya le regarde, se demandant si le garçon est sur le point de devenir juge. Et elle lit toujours l'ancien livre de droit même si un nouveau sera bientôt publié. Vincent la reprend pour avoir essayé de changer de sujet.
Il n'arrive toujours pas à croire qu'Arya soit un si jeune génie. Notre protagoniste sait déjà qu'elle est un génie parce que son père l'a toujours félicité. Et elle admirait son ton parfait et sa large gamme. Arya pouvait se souvenir d'une chanson même si elle l'a entendue une seule fois. Mais bientôt, ses louanges se sont transformées en malédictions. Il détestait Arya pour avoir volé son talent musical. L'homme pensait qu'il devait être celui qui avait des capacités aussi parfaites. La fille regardait son père s'effondrer et comprit finalement qu'elle avait un talent divin. Son grand-père était un compositeur génial et sa mère une sirène célèbre. Arya est née avec les deux capacités et tout le monde adorait son talent. Mais la fille n'a jamais voulu ses pouvoirs. Vincent dit qu'Arya serait populaire si elle pouvait chanter. Les Valentins la soutiendraient de toute leur force. Et elle n'a aucune idée que la jeune fille ait déjà vécu ce sort. L'empereur l'adorait même comme son dieu. Le passé d'Arya lui a donné une dure leçon et elle conseille à Vincent. Elle dit que les gens qui ont loué son talent le tueraient aussi à cause de ses capacités. Le garçon est choqué mais elle l'avertit de ne jamais vivre pour la validation des gens. Il doit vivre pour lui-même et cesser d'essayer de prouver son intelligence. Vincent rougit de honte et même ses doigts deviennent rouges. Et elle n'a jamais su que sa belle-sœur était si sage. Et elle sourit parce qu'il pense qu'ils sont maintenant proches. Arya semble frustrée. Alors il arrête de parler et se félicite de nouveau, se disant son fils. Arya change d'avis et pense que le garçon ennuyeux sera lapidé. Elle l'avertit de se concentrer sur son travail et lui demande de se perdre. Vincent pense vraiment que ces rumeurs sont fausses. Tout le monde disait qu'Arya était une jolie poupée mais elle est aussi stricte que son frère. Le garçon ne veut pas et demande à Arya quel est son métier. Et la fille n'hésite pas car elle ne pense qu'à une seule personne. Son métier est de protéger son peuple. Notre héroïne a trouvé un nouveau passe-temps. Chaque jour, elle se précipite dans le jardin et attend que l'oiseau messager lui apporte sa lettre. Mais cette fois, le pigeon ne lui apporte qu'une fleur. Elle a peur que l'état de la femme ne s'aggrave bientôt. Notre héroïne essaie d'accrocher l'oiseau mais il crie soudainement et s'enfuit. La fille est confuse jusqu'à ce qu'elle voit Lloyd arriver avec une énorme panthère noire. Le garçon la regarde et Arya a peur qu'il la chasse. Alors elle remarque la panthère noire s'approcher de elle. La fille est curieuse, mais quand elle essaie de l'accrocher, la bête s'éloigne. Arya essaie à nouveau, mais l'animal continue de l'éviter. Elle n'a aucune idée de pourquoi il est venu juste pour éviter son contact. Lloyd est stupéfait en regardant les deux jouer un jeu de dodge. Il les interrompt en se demandant pourquoi elle n'a pas utilisé son autorité. Il la réprimande pour n'avoir pas quitté mais Arya n'écoute pas. Elle essaie de toucher à nouveau la bête. Le prince se précipite pour l'arrêter mais il est trop tard. Arya regarde sa main rouge dans le choc parce que la panthère a failli lui casser l'os. Lloyd court comme un éclair, presque effrayant la fille. Il lui crie pour avoir touché la bête, totalement contrarié par son comportement. Le prince est sur le point de mourir de colère. Notre héroïne regarde sa main qui a été mise dans un casting et pense que le garçon exagère. Lloyd l'appelle soudain un comploté. Il pense que la fille se blesse elle-même afin qu'il ne puisse pas la chasser. Il dit qu'elle essaie de le faire prendre soin d'elle. Arya lui demande s'il se soucie et Lloyd tremble. Il dit qu'il ne le fait pas mais il ne peut même pas regarder son visage. Le prince l'avertit de partir après sa guérison. Arya le regarde et soudain il devient défensif. Et elle l'interroge, ressemblant à sa panthère têtue. Lloyd fait semblant de ne pas se soucier, mais il lui conseille tout de même de se rendre chez le médecin. Il s'en va et Arya est amusée par son comportement mignon. Un autre jour arrive et notre héroïne poursuit sa recherche. Arya essaie de chanter mais elle tombe à terre. La fille est frustrée parce qu'elle ne s'améliore pas. Elle peut chanter plusieurs chansons mais échoue à chaque fois qu'elle pratique la chanson de guérison. Arya sait qu'elle pourrait atteindre son apogée à 14 ans, mais à ce moment-là la duchesse pourrait déjà être morte. La fille est couchée sur le sol dans le désespoir. Elle sait qu'elle atteindra son apogée si elle continue à s'entraîner, mais elle doit trouver un moyen plus rapide. Arya est sur le point de sombrer dans le désespoir quand elle se souvient soudainement de la barrière de l'illusion. Notre leader féminin pense à une méthode plus rapide et soudain se souvient de la barrière de l'illusion. Le bouclier est très puissant, donc le créateur doit aussi être fort. Elle pense que la personne pourrait avoir plus de talent qu'elle. Elle se demande quelle énergie il utilise puisque la barrière semble étrange. Arya est occupée à réfléchir et ne remarque pas l'homme qui s'approche. Les deux se heurtent et font voler ses documents. La fille jette un coup d'œil et est choquée par ce qu'elle voit. L'homme est sur le point de réprimander la fille quand il réalise son identité. Arya ne le reconnaît pas alors il se présente comme Rice et Stewart. La jeune fille devient sévère alors qu'elle se souvient du baron. Elle sait qu'il a un scribe et se demande pourquoi il est ici. L'homme prétend qu'il organise des documents. Arya ne trouve pas sa réponse étrange, mais elle le regarde toujours avec un œil suspect.
L'homme est effrayé par son regard, se demandant si elle a vu les documents. Il pense que c'est impossible parce qu'elle ne l'a regardé que pendant 10 secondes. Rice regarde ensuite Arya en bas et dit qu'elle sera chassée après la mort de la duchesse. Arya est toujours en train de regarder l'homme parti. Elle a un mauvais sentiment à son égard et cela semble être lié à Vincent. La fille semble avoir une idée de ce qu'il planifie. Elle monte à l'étage et regarde par la fenêtre. Mais notre héroïne n'admire pas la vue, elle attend Rice pour sortir et appelle rapidement quelques oiseaux, les exhorte à attaquer l'homme et les observe enchantés alors qu'il détruit ses documents. Arya est satisfaite et se retourne pour partir. Elle doit trouver la personne qui a créé cette barrière. Et la fille n'a pas le temps de chercher et décide de demander à son petit chien Loup. Elle demande la personne la plus forte après le duc mais le chien dit que c'est Loy. Notre héroïne est même classée comme la 3e personne la plus forte. Elle obtient enfin sa réponse lorsque le chien mentionne la 4e personne. Elle exhorte le loup à l'emmener vers lui. Petit Doggy conduit Arya à un énorme château. C'est la tour de l'Est et notre héroïne va enfin rencontrer l'homme mystérieux. Arya est impatiente de rencontrer l'homme mystérieux mais après avoir frappé quelques fois, elle ne reçoit aucune réponse. La fille peut clairement ressentir l'énergie de quelqu'un à l'intérieur, il n'y a donc qu'une seule explication, l'homme l'ignore. Eh bien, notre héroïne n'est pas trop gênée. Arya se sent un peu mal quand elle voit la porte cassée, mais elle doit toujours louer le coupable. Pendant ce temps, le propriétaire du château est sur le point de les maudire. Arya est comme Loy. Chaque fois qu'il ignore le prince, le garçon casse sa porte. La fille a vraiment choisi la bonne famille. Notre héroïne s'excuse et dit que c'était urgent. L'homme ne se dispute plus et se présente comme Callan, un sorcier. Arya est choquée parce qu'il est interdit d'emprunter le pouvoir magique de quelqu'un d'autre. Les Valentins enfreignent la loi audacieusement. Elle étudie le criminel qui n'a pas l'air honteux et a même sa propre tour. Il s'adapte vraiment au château démoniaque. Callan étudie également la jeune fille. L'homme a un traumatisme passé parce que les autres enfants l'appellent toujours magicien. Elle avertit Arya de ne pas l'appeler ainsi parce qu'il ne fait pas de tour. Elle pousse la jeune fille hors de son château, mais elle se retourne immédiatement et saisit son manteau, refusant de partir. Arya met un papier dans le visage de l'homme, lui demandant d'expliquer les moyens de contrôler l'énergie. Callan est surpris parce qu'il s'attendait à ce que la jeune fille se mette en colère, implorant d'apprendre la magie comme les autres enfants. Il est impressionné qu'elle comprenne l'énergie, mais explique que tous les humains ne peuvent pas contrôler leur pouvoir. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie mourra si le pouvoir quitte son corps. Seules quelques personnes peuvent utiliser l'énergie. Arya n'est pas intéressée par son histoire et veut savoir combien de temps il faut pour contrôler son énergie. Callan dit 6 ans, et notre héroïne semble déçue. Elle ne peut pas attendre si longtemps, alors elle demande à l'homme d'ouvrir son noyau par la force. Callan est silencieux pendant un moment avant d'exploser, réprimandant la fille pour être folle. Arya pourrait mourir si toute l'énergie est évacuée de son corps. L'homme n'a pas le désir de tuer la future princesse, alors il l'avertit d'arrêter ses pensées. L'Arya têtue sait que c'est la méthode la plus rapide, alors elle supplie l'homme de l'aider. Callan refuse parce que les gens qui s'entraînent avec cette méthode stupide sont ceux qui ont beaucoup d'énergie. Il se transforme en savant et supplie la jeune fille de se comprendre. L'énergie d'Arya est tout simplement trop faible, et il a peur qu'elle tombe morte une seconde après que son noyau a été ouvert. Callan lui conseille d'abandonner et l'exhorte à partir. L'homme est choqué parce que l'énergie d'Arya est tout simplement trop énorme. Les humains ne peuvent pas avoir autant de pouvoir, alors il interroge la fille. Arya sait qu'elle ne peut pas cacher son identité parce que cet homme est le seul qui peut l'aider. Et ainsi notre héroïne parle enfin, révélant qu'elle est une sirène. Pauvre Callan est tellement choqué qu'il ne peut pas retenir sa malédiction. Arya révèle son identité en tant que sirène, laissant le pauvre en état de choc. Il se rend finalement compte que la jeune fille cache son énergie mythique. Callan l'avait trouvée étrange au début parce que l'énergie qu'elle a révélée était trop faible pour la maintenir en vie. Arya n'a pas vraiment besoin de l'aide de cet homme car elle a des souvenirs de sa vie passée, elle peut contrôler et cacher son énergie. Callan couvre son visage de douleur parce qu'Arya est tout simplement trop anormale. Et elle devient encore plus offensée quand elle dit qu'elle peut contrôler son énergie. Et la fille l'utilise même sans voix. Callan est impressionné par son talent, mais il la reprend pour avoir mal utilisé son énergie. Arya est triste et explique qu'on ne lui a pas appris à maîtriser sa magie. Et la fille chanterait jusqu'à ce qu'elle sait. Callan est bouleversé d'entendre cela. Tout le monde sait que le conte est comme un maître de marionnettes. Et elle a enlevé une sirène et après l'avoir forcée à accoucher d'une fille, il a vendu l'enfant parce qu'elle ne pouvait pas parler. L'homme reproche à son père d'être un salaud. Il a peur qu'Arya ait souffert, c'est pourquoi elle peut lui demander calmement de forcer son noyau à s'ouvrir. Il maudit à nouveau son père, souhaitant que l'homme soit né comme un insecte.
Mais cela ne veut pas dire qu'il sera d'accord avec la ridicule demande d'Arya. Notre femme principale sait qu'elle peut contrôler son énergie immédiatement. Son noyau est ouvert mais l'homme refuse de la croire. Il est curieux et veut savoir pourquoi elle est si désespérée. Arya sait que l'homme pourrait la qualifier de folle si elle révèle la vérité, mais c'est la seule façon de le convaincre. Callan est dans le choc et arrête rapidement la fille avant qu'elle ne révèle le secret. Elle est sûre qu'elle a reçu une prophétie mais n'a aucun désir d'en entendre parler. Arya est surpris parce que la plupart des gens seront curieux de l'avenir. Callan refuse d'écouter et lui prévient même de ne pas changer l'avenir. Elle pense qu'il parle de la volonté de Dieu, mais l'homme explique qu'il y a des règles dans ce monde. Ces lois fonctionnent comme une roue et s'assurent que les pommes sont rouges ou que le ciel est bleu. S'ils interfèrent avec ces règles, ils ne feront que détruire le système, le forçant à créer de nouvelles lois. Elle dit à Arya qu'elle devra payer un prix plus élevé. Notre héroïne peut presque sentir les mains fantômes autour de son cou. Mais la fille sait que c'est juste. Si elle change l'avenir et sauve quelqu'un qui est censé mourir, elle doit payer avec du sang. Elle pense à l'homme qui l'a sauvée et est déterminée à changer l'avenir. Elle doit prévenir la tragédie et empêcher Lloyd de devenir un monstre sans cœur. Arya est profondément inquiète et remarque enfin une lacune. Elle est retournée dans le passé mais se souvient toujours de l'avenir. Le monde aurait dû effacer ses souvenirs s'il ne voulait pas qu'elle change les lois. Callan est également surpris et trouve cela étrange. Arya semble briller alors qu'elle dit que sa volonté est la loi de la nature. Les lois ne l'ont pas empêchée, même si elle savait qu'elle allait essayer de changer l'avenir. C'est parce qu'elle est maintenant le monde. Callan pense qu'elle dit des bêtises mais Arya ne se soucie pas. Elle sait que ce sera difficile et qu'elle ne sera peut-être pas en mesure de changer l'avenir. Mais la fille est prête à essayer. Et si le monde a tort, elle va essayer de le redresser. Elle refuse de s'asseoir et d'attendre que le désastre se produise simplement parce qu'elle a peur d'un prix. Callan est choqué par son courage. Il se demande si la fille n'est qu'une enfant naïve qui pense vraiment qu'elle peut changer le monde. Il ne comprend pas pourquoi elle croit toujours au monde même si elle a été blessée. L'homme décide de lui donner une chance de se prouver. Arya sourit et demande la permission de quitter le duché, mais la seule façon de le faire est d'utiliser un rouleau de transport qui peut déplacer des gens entre les continents et coûte plus cher qu'une propriété. Callan est bouleversé alors qu'il regarde Arya qui lui en a volé. Il continue à jeter un coup d'œil au rouleau, incapable de laisser son bébé. Il propose de faire une poupée pour remplacer la fille et Arya est d'accord. L'homme l'exhorte à revenir vite parce que ses astuces ne seront pas en mesure de tromper les deux mères. Il sera mort s'il le découvre. Callan ne sait pas s'il fait la bonne chose. Il supplie Arya de revenir si elle rencontre un danger. La jeune fille sourit alors qu'elle déchirait le rouleau, mais au dernier moment, un grand loup s'est précipité vers elle, Callan n'ayant pas pu les arrêter, et ils ont tous deux disparu. Arya ouvre les yeux et se retrouve à Garcia, le Saint-Empire. Elle entend des aboiements derrière elle et voit l'argent têtu. Silver dit qu'elle veut aider son maître et Arya le trouve mignon. Elle monte sur le loup, l'exhortant à suivre le soleil. Arya sait que le Saint-Empire a aussi ses parties sombres. Il y a des endroits remplis de pauvreté et le plus célèbre est le village de l'Est. L'Empire l'a même nommé le point le plus bas. Au début, c'était juste un désert abandonné, mais il a vite été occupé par des criminels. Elle est devenue un village sans loi que même l'Empire n'a pas pu contrôler et c'est là que se dirige notre héroïne. La jeune fille enlève son manteau, sachant qu'elle doit faire attention, mais elle est à peine entrée dans le village quand elle est arrêtée par un dinquement. L'homme remarque sa couleur de cheveux et la trouve intéressante. Il est déterminé à vendre la fille si elle est aussi belle. L'homme pense avoir trouvé une proie et envisage de vendre Arya. Il est prêt à enlever son manteau et notre héroïne ferme les yeux dans la peur. L'argent vient à son secours, effrayant l'homme avec son comportement féroce. Le criminel crie alors qu'il s'enfuit dans la peur. Arya est toujours choquée parce qu'elle a à peine pénétré dans la ville mais a été presque kidnappée. Elle comprend enfin pourquoi le gouvernement a abandonné ce village. Arya regarde le loup confus. Elle lui demande d'attendre à l'arrière, mais Silver proteste immédiatement. Elle dit que le chien est trop grand et attirera facilement les criminels. Elle a peur qu'ils essaient de le vendre. Arya laisse le loup derrière elle et part seule. Il fait nuit et elle sait qu'elle doit se dépêcher. Elle se cache dans les ruelles et peut entendre des gens implorer leur vie. Arya se rend compte du danger et sait qu'elle doit faire attention. La fille arrive enfin à sa destination.
Un vieux bâtiment abandonné qui était autrefois un temple. Personne n'aurait deviné qu'un saint artefact était caché à l'intérieur. Arya est seulement consciente parce qu'elle a encore ses vieux souvenirs. Dans sa vie passée, la méchante sainte dame avait trouvé l'artefact dans ce temple. Arya arrive dans le bâtiment et se cache, essayant de trouver l'ouverture secrète. Elle s'arrête quand elle remarque une tache sur le sol. La jeune fille partage l'herbe et voit une porte secrète. Elle est sur le point d'entrer quand elle entend soudain une voix derrière elle. Arya est alarmée quand elle se rend compte qu'il y a quelqu'un ici. Mais elle se calme bientôt quand elle voit l'homme endormi. La jeune fille s'enfuit discrètement, déterminée à récupérer l'artefact et à s'enfuir. Elle passe par la porte et s'évanouit presque dans l'obscurité. Arya se sent soudainement reconnaissante pour sa supervision de la sirène. Elle fouille autour d'elle et remarque enfin une boîte sur un autel. La jeune fille ouvre la boîte et voit vraiment la branche. Elle a trouvé l'artefact divin. Selon les légendes, Dieu a frappé les humains avec des éclairs, les punissant pour leur désobéissance. Un coup de foudre avait frappé une petite branche, la faisant porter la puissance de Dieu. La branche s'appelait alors le jugement de Dieu. Arya cache l'artefact, se préparant à revenir en arrière. Mais quand elle touche le mur, elle remarque quelque chose d'étrange. La jeune fille s'approche pour enquêter et remarque rapidement que l'un des briques peut être retiré. Elle le tire et voit une petite ouverture. Arya pousse sa main dans l'espace, creusant comme un petit voleur. Elle trouve bientôt quelque chose, en sortant un collier d'or. Notre héroïne le trouve familier parce que la sainte l'a porté dans sa vie passée. Elle est confuse parce que le collier n'a pas de pouvoir divin. Mais elle insiste toujours pour le prendre. La jeune fille, fatiguée après son vol, sort du trou, mais ses yeux s'ouvrent de peur lorsqu'elle voit un groupe d'hommes l'attendre. Arya sait qu'elle a des ennuis lorsqu'elle voit un groupe de criminels. Ils enlevèrent la boîte, ravis de voir le trésor qu'elle avait trouvé, mais ils furent déçus en voyant une petite branche, car ils pensaient que la jeune fille cherchait un trésor et qu'elle l'attendait. Les hommes se réjouissent à nouveau lorsqu'ils se souviennent qu'Arya est toujours là. Puisqu'ils n'ont trouvé aucun trésor, ils peuvent simplement vendre l'enfant. Le manteau d'Arya est enlevé et les hommes sont stupéfaits par sa beauté. Ils imaginent les gens à qui ils pourraient la vendre et ils semblent immédiatement heureux. Ils se moquent même de l'enfant. Notre héroïne est bouleversée et regarde les hommes. Elle n'avait pas l'intention de révéler ses capacités, craignant de se démarquer. Mais comme il n'y a pas de garde autour, elle décide d'effacer les souvenirs des hommes. Les criminels n'ont aucune idée qu'ils sont en danger et ont l'intention d'emmener Arya. Et la fille est sur le point de chanter quand elle entend une voix forte. Un jeune garçon beau arrive, habillé comme un chevalier. Les criminels s'inquiètent lorsqu'ils remarquent l'uniforme du garçon, qui appartient au saint chevalier de l'Empire, le regardent comme une créature étrange, mais se détendent lorsqu'ils remarquent son jeune visage. Le garçon les reprend pour avoir harcelé un enfant, mais ils n'ont pas peur. Ils menacent même de l'arrêter. Le chevalier tire son épée, leur prêchant sur Dieu. Les criminels sont presque tombés de rire. Ils se moquent de lui pour parler de Dieu et cela met le garçon en colère. Les criminels ont tous l'air effrayés, nous nous attendons à voir les hommes couchés sur le sol en défaite, mais au lieu de cela, nous voyons le chevalier saigner de toutes les parties de son corps. Arya regarda le garçon stupide, se demandant pourquoi il était venu alors qu'il ne pouvait même pas se battre. Elle remarqua finalement son uniforme de squire et était sûre qu'il n'était qu'un nouveau soldat. Dans Garcia, il est facile de devenir soldat même sans compétences. Les criminels ont l'intention de vendre le garçon et craignent que son visage blessé ne réduise leur prix. Arya ne permettra pas que cela se produise. Puisque le garçon l'a aidé,